Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Secret de Samadhi. Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouvel enseignement de vie, cette fois concernant l'un des sentiments les plus importants, l'amour. Le jour suivant la mort de Bouddha, il y avait un roi appelé Usika, qui était très gentil et compatissant. Il a appelé son fils Kunala, d'après un oiseau indien, en raison de ses beaux yeux. Le souverain était un fervent bouddhiste et un jour, il emmena son fils dans un temple et demanda à un moine nommé Yasa de lui enseigner quelque chose. Yasa regarda le prince et dit « La vie humaine n'est pas infinie. Un corps naît, vieillit, tombe malade et meurt. L'existence est pleine d'impuretés. Celui qui pense posséder la beauté et la jeunesse pour toujours se trompe. De même, bien que les yeux du prince soient beaux, en réalité, ils sont pleins de saleté et sont la principale source de problèmes. » En entendant ces mots, le futur souverain était plutôt perplexe, car tout le monde l'avait toujours loué pour ses yeux magnifiques, sauf le moine. Il avait affirmé qu'il était sale et source d'ennui. Mais il ne comprenait toujours pas leur véritable signification. Au sein du palais, le roi avait de nombreuses concubines, et l'une d'entre elles était profondément attirée par le physique de son fils. Un jour, voyant le prince assis seul dans le jardin, elle commença à le caresser, essayant de le séduire. Mais il était une personne droite et ne pouvait accepter un tel comportement. Il s'y est opposé et s'est éloigné. De nombreuses années plus tard, lorsqu'il fut prêt à se marier, le roi Usika trouva une femme pour son fils. Lorsque la concubine vit que l'amour de ses rêves épousait une autre femme, elle devint jalouse et son amour se transforma en haine. Peu après le mariage, le roi est tombé malade et la jeune concubine l'a soigné pour le remettre sur pied. Il voulait, avec reconnaissance, lui rendre ses soins. La femme a alors demandé à être autorisée à gouverner le pays pendant seulement 7 jours à sa place. Le roi, ne pouvant revenir sur sa parole, accepte, pensant que le délai est finalement court. Alors qu'elle est sur le trône, elle écrit une lettre au prince, pleine d'amour et de haine, dans laquelle elle lui dit également que sa fureur s'apaisera le jour où elle ne verra plus ses beaux yeux. Ce n'est qu'alors que le prince a compris les mots que le moine lui avait adressés des années auparavant. Mais il était trop tard. Il ne pouvait pas désobéir à un ordre donné par un dirigeant. Kunala, dans la douleur, s'est arraché l'œil. En le tenant dans sa main, il ne pouvait pas comprendre pourquoi quelque chose d'aussi petit et sale pouvait être loué par tant de gens et apporter tant de problèmes en même temps. Mais la demande était claire. Les 2 yeux devaient disparaître. Alors, Kunala a aussi arraché son 2e œil. Ce n'est que lorsque ces 2 yeux ont été enlevés que tout ce qui se trouvait devant lui était dans l'obscurité totale, que son esprit s'est soudainement habillé de lumière et qu'il a ressenti la paix de l'illumination spirituelle. Lorsque sa femme apprit la nouvelle, elle courut vers lui et fondit en larmes. C'est alors qu'il la consola, calmement. Avec la connaissance des enseignements bouddhistes, la vie humaine est infinie. Il lui dit « Ne nourris pas de haine, ou la guerre éclatera. La haine et l'inquiétude sont vos plus grands ennemis. » À ce moment-là, un garde s'est approché du prince et lui a dit que s'il restait dans le palais, sa vie serait en danger. Celui-ci, conscient de cela, a décidé de partir avec sa femme. Ils se sont enfuis ensemble, ont appris à jouer du luth et à chanter, voyageant de ville en ville. Ils gagnaient leur vie avec les pièces de monnaie que leur donnaient les passants. Quelques années plus tard, ils sont revenus par hasard dans la capitale. En marchant dans les rues autour du palais,
ils ont commencé à chanter. Le roi Usika a écouté leurs chansons et s'est souvenu de son fils, qui avait soudainement disparu des années auparavant. Il a dit à ses serviteurs d'inviter les musiciens au palais. Lorsqu'il vit son fils aveugle jouer du luth, il fut bouleversé et demanda immédiatement qui lui avait fait cela. Le prince refusa de dire quoi que ce soit, mais les gardes lui révélèrent qu'il s'agissait de la concubine. Le roi la fit emprisonner et voulut l'exécuter, mais le prince supplia son père de l'épargner. Le roi fut touché par cette demande et libéra alors la jeune fille. Cependant, elle a eu honte d'elle-même et finit par se suicider. À cause de son amour impur, elle avait créé des troubles et de la haine, blessant d'autres personnes et se détruisant elle-même. Ce que Bouddha nous enseigne aujourd'hui, c'est que dans la vie, ce n'est pas seulement l'apparence extérieure qui compte, mais qu'il faut avoir un cœur pur et un esprit pur. Les émotions positives et non les pensées négatives doivent régner. Le véritable amour ne doit jamais détruire l'amour lui-même et ne doit pas permettre au sentiment de jalousie de tout gâcher. La personne qui aime sait pardonner et fait de la vérité le moyen qui aide les autres et ne les détruit pas. L'une de ces vérités est que tout est une illusion passagère. Seul le temps ne s'arrête jamais. Ne perdez donc pas votre temps à faire le mal. Soyez une bonne personne et cela vous apportera amour, vérité et bonheur. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, soutenez-la avec un like et écrivez dans les commentaires si vous avez vécu un amour jaloux ou plutôt un amour plein d'émotions positives. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bouddha vous bénit.